Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui au Fonds régional d'art contemporain des Pays de la Loire de Carquefou et l'émission est réalisée sur le thème des artpreneurs. Et pour pouvoir en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Graziella. Bonjour Graziella. Bonjour Philippe. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre activité ? Bien sûr, donc je m'appelle Graziella Roland. Je suis coach professionnel certifié et accompagnante sur des problématiques personnelles et professionnelles. Je viens de créer mon cabinet de coaching qui s'appelle Rosso Talento Coaching. C'est de l'italien, ça veut dire le coaching du talent rouge. Le coaching du talent rouge, donc on est en plein justement du thème de l'émission sur les artistes. Il faut avoir une fibre artistique justement pour être coach ? Alors moi, j'ai basé tout mon accompagnement sur la gestion des émotions et les relations hommes-femmes, notamment au sein de la fratrie. Les relations, on pense souvent aux relations hommes-femmes dans les relations amoureuses, mais il y a aussi, notamment dans les relations intrafamiliales, souvent des petites incompréhensions. Chacun a sa propre couleur. Moi, le coaching, je le vois vraiment, on disait tout à l'heure, comme un chemin, et je le vois vraiment, moi, comme une palette de couleurs. Quelquefois, quand c'est compliqué d'expliquer par les mots, ça arrive, parfois les clients me disent « je n'arrive pas à exprimer » parce que la communication, c'est quelque chose qui s'apprend. On peut parler tous les deux français, mais par exemple, je considère, moi j'aime bien parler avec des métaphores, qu'une personne, dans sa tête, elle va penser japonais, et moi je vais penser chinois, et on ne va pas réussir à se comprendre. Et avec chacun sa couleur, il faut apprendre à garder son identité propre, mais aussi aller dans le monde de l'autre pour essayer de lui faire comprendre comment on fonctionne, et comprendre comment l'autre fonctionne aussi. D'accord, donc comment arriver à créer et à trouver ce terrain en commun ? Comment est-ce que vous faites ? Alors la communication, ça s'apprend notamment par le fait d'accueillir l'émotion qui vous traverse. Donc souvent, on se sent accaparé par une émotion, mais il faut bien comprendre que même la colère, qui est souvent vue comme une émotion très négative, qui vous fait devenir tout rouge... Ah, c'est déjà une couleur, ça. Voilà, exactement. Mais c'est aussi quelque chose qui va vous apprendre quelque chose sur vous. Derrière chaque émotion, il y a souvent un message, notamment que votre corps essaye de vous faire comprendre. Si on prend l'exemple de la colère, souvent c'est en réaction à une injustice. Donc réagir à une injustice, c'est quelque chose de positif. Donc il ne faut pas voir la colère comme quelque chose de négatif. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. Et les personnes, souvent, on vit dans un monde qui vit à 100 à l'heure. On vivote partout, métro, boulot, dodo. Et souvent, on ne prend pas le temps de se poser. Et vraiment, le coaching, c'est un temps pour se poser tout de suite, maintenant, de quoi j'ai besoin. Qu'est-ce qui me manque ? Quelle est vraiment la chose qui pourrait me faire avancer ? Et le coaching, c'est vraiment ça. Et souvent, ça passe aussi par les émotions. Et quand les gens n'arrivent pas à me décrire, je leur dis « mais comment tu te sens ?» Ben, je ne sais pas. Eh bien, donne-moi une image, donne-moi une couleur, donne-moi une citation, quelque chose, ou même un livre, un titre de livre qui pourrait te faire comprendre et me faire comprendre dans quel état émotionnel tu te trouves. D'accord. Alors pourquoi la couleur rouge ? Puisque c'est dans la formation. Est-ce que c'est une couleur qui revient régulièrement dans les émotions ? Alors en fait, moi j'ai toute une histoire avec le rouge, qui était une couleur en fait que ma mère détestait. Et donc c'est une couleur que je me suis interdite de porter pendant très longtemps. Et puis un jour, pendant ma formation de coaching, je me suis rendu compte que j'y pouvais rien, c'était ma couleur préférée. Et c'est une couleur qui est très... C'est pas comme le bleu où tout le monde aime le ciel bleu. Le rouge, c'est vraiment une couleur qu'il faut savoir affirmer. Souvent, quand les gens me disent « oui, mais le rouge, c'est la colère », je leur dis « oui, mais le rouge, c'est la vie, c'est le feu intérieur qui vous anime, c'est l'audace, c'est Louboutin avec les semelles rouges, c'est Ferrari avec la vitesse ». Et c'est une couleur qu'il faut apprendre, comme je dis souvent, à accueillir et à accepter, et aussi à accepter de s'affirmer dans sa différence. Et c'est quelque chose parfois qui est difficile quand on se voit dans le regard des autres et on se dit « Ouh là là, est-ce que je vais réussir à dire ce que j'ai à dire profondément ?» Et moi, le rouge m'a permis de réussir à dire ce que j'avais à dire profondément. D'accord. Acceptez votre couleur avec Graziella Roland. Où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet ? Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur ma page LinkedIn, Graziella Roland, ou sur mes 2 pages Facebook et Instagram, Rosso Talento Coaching. Rosso Talento Coaching. Bravo. Merci Graziella. Merci beaucoup.